Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'accès au financement pour les entreprises. Alors selon la dernière enquête de la Banque de France, la demande de nouveaux crédits est stable pour les PME mais aussi pour les TPE. Il faut dire que la concurrence aux banques et le nombre d'alternatives grandissantes y sont pour quelque chose. Plus question d'y aller à la fleur au fusil. Dorénavant, il convient de s'entourer et en ce sens, les courtiers semblent jouer un rôle déterminant. Mais alors comment expliquer le discours inverse des principaux intéressés? Pour répondre à ces questions, eh bien avec moi sur le plateau, deux intervenants, Yoann Bouldé, président du groupe Finance Conseil, bonjour. Bonjour. Et avec moi également Arnaud Luda, qui dirige la filiale CMC Courtage, spécialisée dans la gestion de postes clients, c'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Bonjour à tous deux, merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec vous. Qu'en est-il finalement des difficultés d'accès au financement? Est-ce que c'est une réalité terrain ou légende urbaine? Alors c'est une réalité terrain. On a constaté depuis 2008 qu'il y avait un rallongement des durées de décision auprès des acteurs bancaires, ce qui fait qu'il nous faut sur le fond et la forme avoir un dossier qui tienne la route, et puis aussi en amont, et c'est notre métier, d'avoir un langage de vérité sur la façon dont sera apprécié le dossier quand il sera déposé chez les partenaires bancaires. Quelles sont aujourd'hui les différentes étapes de vie d'une entreprise où elle a naturellement finalement besoin de fonds? Alors ce qu'on trouve dans les grandes familles, c'est plutôt la création-reprise, le développement, et puis Arnaud en parlera, mais aussi le sujet de la trésorerie et du financement du besoin en fonds de roulement des entreprises. Alors la grande question, c'est pour celles et ceux dont le dossier ne remplirait pas toutes les cases finalement. Quels conseils pour continuer d'entreprendre? Alors, très souvent, quand on voit du créateur-repreneur, la phase préparatoire au projet, la constitution des apports, la capacité à consacrer un peu de moyens à la construction et à l'accès au crédit chez les banquiers, nécessite de la préparation. Donc j'ai envie de dire, de prime abord, de réfléchir aux fondamentaux de son dossier. Est-ce que les apports sont significatifs ou sont suffisants au regard de la nature du projet? Vous êtes aujourd'hui le président, l'a dit, donc, du groupe Finance Conseil. Vous n'avez pas choisi finalement le format franchise, licence de marque. Et quels sont les avantages et les inconvénients finalement de ce choix? Alors, c'était un choix stratégique en 2006. En fait, l'idée était de construire un réseau intégré avec un fort niveau technique, puisqu'en fait, j'ai considéré à l'origine que pour conserver du crédit et avoir du crédit est indiscutable, il fallait de la compétence technique. Quand on présente des dossiers à des chargés d'affaires entreprises ou à un environnement bancaire plus général, ce crédit technique, je considérais le maîtriser et avoir une homogénéité avec un réseau intégré plus qu'avec un réseau de franchise ou de licence de marque. J'imagine que c'est une singularité qui doit aussi favoriser le recrutement. Tout à fait. Aujourd'hui, on recrute sur des gens issus de la banque, en statut salarié principalement, avec un bagage technique, et notre environnement et la façon dont on l'a construit rassure les gens qui souhaitent quitter l'environnement bancaire et rester dans le métier quand même du financement. Alors finalement, pour les hypothétiques personnes qui sont intéressées de vous rejoindre, quelle est à ce jour la largeur de votre offre? Alors, on est resté sur le sujet du financement, donc on va du financement du dirigeant ou du financement privé des personnes physiques, des gens qui souhaitent emprunter pour leur projet immobilier, en passant par le financement de l'entreprise, donc là on en a parlé, la création, reprise, développement, des très petites entreprises jusqu'à la PME, voilà, et puis le sujet trésorerie, pour ce qui est de l'entreprise. Et puis sur la partie privée, également la partie regroupement de crédit sur les dirigeants qui souhaitent aménager leur endettement perso. Alors Arnaud Luda, vous pilotez une activité du groupe Finance Conseil exclusivement donc dédiée au financement et à la sécurité du poste client des entreprises. On peut en savoir davantage? En quoi ça consiste exactement? Oui, alors effectivement, chez CMC, on va intervenir principalement sur deux marchés. On met en place des programmes d'assurance crédit pour les entreprises qui souhaitent sécuriser leur poste client. Et puis, on va également intervenir sur des programmes d'affacturage, cette fois-ci pour des entreprises qui auraient des besoins de financement de leur BFR, soit parce qu'elles ont des besoins d'accompagnement de leur développement ou parce qu'elles connaissent des difficultés passagères. Alors, l'affacturage est devenu première source de financement à court terme des entreprises en France. Comment vous opérez sur ce marché? Alors, nous, sur ce marché, nous sommes courtiers. Donc nous allons travailler avec l'ensemble des établissements et les compagnies d'affacturage françaises. On a également des intervenants un peu plus alternatifs qui opèrent sur ce marché. Donc, ça nous a
ça nous permet d'avoir une offre assez exhaustive et de pouvoir répondre à diverses problématiques auprès d'entrepreneurs qui ont des besoins de financement de trésorerie. Alors on va pouvoir accompagner des entreprises qui souhaitent se développer et qui ont donc des besoins de BFR importants et qui ne trouvent pas de solutions court terme classiques, d'AI ou découvert. On va également intervenir sur des entreprises qui ont des difficultés passagères. Et là, nous allons, pour ainsi dire, un peu boucher un trou de trésorerie de passagers. On intervient aussi bien sur des TPE que sur des PME sur ce marché. On va également permettre aux entreprises et aux chefs d'entreprise d'optimiser leurs contrats. Ce sont souvent des contrats sur lesquels ils n'ont pas beaucoup l'habitude de travailler, ils n'ont pas beaucoup de repères, et ils ont vraiment besoin d'être accompagnés pour optimiser les clauses contractuelles de leurs contrats. Aujourd'hui, les projets et perspectives d'avenir pour Groupe Finance Fonds de Conseil? Alors, on souhaite conserver cette place de leader sur le marché du financement d'entreprise, puisqu'aujourd'hui, en termes de volume en France, on est leader, avec une volonté de maillage national, de terminer le maillage national qui devrait s'opérer pour la fin 2019. Et puis également d'offrir à des courtiers en prêt immobilier qui souhaiteraient nous rejoindre, puisqu'on a également cette activité-là, la capacité à les former ou à les accompagner sur le marché du financement professionnel, avec une formation interne qui permet d'accompagner sur ce marché-là. Eh bien, des initiatives qu'on suivra de très près. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur.